just wanna go somewhere where I could just stay inside, where I could just lose my mind, where I could just go unwind. A scotch on the rocks, it slows my thoughts and slows down time. I think I'll be just fine. It's broken by design, yeah. I'm feeling lost, not found. I fell in love with sound, and I don't really think that counts. I'm married to the beat right now. I'm feeling lost, not found. Eh bien, salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour la vidéo présentation de mes nouveaux tatous. Donc voilà, pour ceux d'entre vous qui me suivent vraiment depuis longtemps, depuis le début, vous aviez vu il y a plus de un an et demi maintenant, où je m'étais fait mes premiers tatouages au niveau des mains, mains-poignets. Et voilà, depuis que j'ai fait mes premiers tatouages, j'ai toujours eu envie de recommencer. J'ai plein de projets tatous sur plein de parties du corps différentes. Et voilà, donc maintenant on se retrouve pour un nouveau projet tatouage qui est vraiment très particulier et très important pour moi, qui est vraiment fort et touchant pour moi. C'est tout simplement un hommage à ma chienne. En fait, c'est la toute première fois que je vous en parle en vidéo, mais ma chienne m'a quittée en janvier. Ma chienne, vous l'avez vu dans de très nombreuses vidéos dans les débuts de ma chaîne. Elle était là dans beaucoup de vidéos il y a plus d'un an. Dans toutes mes premières vidéos, elle était là assez souvent. Et il n'y a que les abonnés qui me suivent sur Snapchat et Instagram, donc c'est pour ça que je répète à chaque fois de me suivre sur les stories, parce qu'il y a vraiment qu'eux qui ont été témoins de ce qui s'est passé quand sa maladie s'est déclarée, l'évolution de sa maladie et quand elle m'a quittée. J'ai jamais eu l'occasion jusqu'à aujourd'hui d'en parler en vidéo, et puis tout simplement parce que j'ai mis, donc c'était en janvier, et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en remettre, à accepter. Ma chaîne, tout le monde le savait, c'était mon bébé, jamais je l'oublierai, parce que je pense tout le temps à elle, il y a toujours des moments où je pense à elle, même là je vous jure que c'est dur, je me retiens, et j'ai toujours voulu garder un souvenir d'elle, même quand elle était encore vivante. J'avais toujours pensé que je voulais me faire un tatouage d'elle en fait. Et du coup, quand elle était encore là, j'avais justement pris son empreinte de patte dans l'idée de me faire tatouer son empreinte de patte, de toujours garder sa patte avec moi. Donc voilà, là c'est ce qu'on a fait. Je me suis fait tatouer son empreinte de patte au milieu d'une composition florale qui rend hommage aux disparus, qui représente la beauté, l'amour, voilà tout ce qui la représente elle. Donc voilà, même si elle m'a quittée, avec ce tatouage, elle continuera toujours de m'accompagner partout. Elle sera toujours avec moi. Et son empreinte, c'est une signification forte, sa patte. Parce que pour vous donner un exemple, c'est comme jusqu'à la fin, quand je la voyais dépérir devant moi de jour en jour, quand je pleurais devant elle, les seules forces qui lui restaient, elle les a mises à relever la tête, à me faire une léchouille et à me tendre sa patte en signe de dire pleure pas. Ah putain, là je vous dis ça, c'est horrible, c'est horrible. Et voilà, donc cette patte, elle a une signification énorme pour moi. Donc elle est plus là, mais avec ce tatouage, voilà, elle est immortelle avec moi. And I hate the time just keeps on moving. I don't get why it feels like it's looping. I wish that I knew what I was doing, and I hope that I keep my mind so loose. And now I lay awake. Sometimes I never feel like I could take a break. I don't know why this world just wants to make me wait. Et donc comme on a travaillé sur ce projet de tatou, sur cette grosse pièce pour rendre hommage à ma chienne, on en a profité aussi pour faire deux petites phrases à côté que je souhaitais faire depuis longtemps. Donc deux petits tatous. Le premier, la phrase étant ici au niveau de ma clavicule,
donc en dessous de la clavicule et du côté de mon épaule, à côté de ma cicatrice. Donc cette phrase c'est n'abandonne jamais, sois forte, et forcément c'est en rapport à mon épaule, à mon accident. Donc voilà, cette phrase elle est là pour me rappeler que malgré ce que j'ai traversé, je suis toujours là à ne rien lâcher, que même si je souffre constamment de mes douleurs à l'épaule, de mes séquelles de mon accident, que c'est pas tous les jours facile, et malgré tout je reste forte, je continue la moto, je me bats pour continuer ce que j'aime. Donc voilà, c'est tout simplement pour symboliser le mouvement. Vous voyez, moi la rotation de mon épaule elle est bloquée. Donc le mouvement comme ça, je ne peux pas le faire de ce côté. Vous voyez, c'est un des handicaps, le fait que mon épaule soit totalement bloquée au niveau des mouvements en hauteur. Mais cette phrase, elle le remplace. En gros, vous avez compris l'idée. Et après, donc la deuxième phrase qui se trouve sur ma côte droite, elle va vous faire rire. Donc c'est le petit haters me rendent célèbre. Donc j'entends d'ici, je vois déjà les haters débarquer. Et donc en fait cette phrase elle est là aussi pour me rappeler et dire que j'en ai strictement rien à foutre des gens qui essayent de me faire du mal avec leurs commentaires de merde, qui font des publications sur moi. Donc en fait voilà, tout simplement la haine dont tu peux être victime quand tu t'affiches sur internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Tout simplement cette phrase elle est là pour dire que tout ça j'en ai strictement rien à foutre. Et après vous savez, elle marche aussi dans la vie, pas simplement YouTube, hein, parce que même dans ta vie de tous les jours, vous savez, même moi, quand tu vas à ton travail, quand tu vas à l'école, tout ça, tu as toujours été victime ou tu es toujours victime de personnes qui sont là à te critiquer, à te rabaisser, voilà, de la haine gratuite, tout simplement. Et ben voilà, le message que j'ai voulu envoyer aux haters, c'est à toutes ces personnes dans la vie que tu rencontres, IRL ou réel. Le message que j'ai voulu faire passer, c'est que j'en ai strictement rien à foutre de la vie, de tout ce que les gens peuvent dire, que ces gens-là peuvent continuer à parler sur moi, parler sur mon dos, parce que dans tous les cas, parler sur mon dos, c'est me donner de l'importance, d'où la phrase « Haters make me famous ». Donc voilà, ce merveilleux projet tatouage en hommage à ma chienne était en collaboration avec un talentueux tatoueur, Quentin alias Sombre Deuil. Je vous laisse avec l'interview que j'ai réalisée avec lui pour en connaître davantage sur lui, sur son art. Salut à toi Quentin. Dans un premier temps, je vais te demander si tu peux te présenter. Salut, c'est moi, c'est Sombre Deuil, j'ai 26 ans, je suis artisan tatoueur à Lille chez Freaky Family. Comment et pourquoi tu es devenu tatoueur? C'est venu du jour au lendemain, on va dire, avec une rencontre au bahut qui s'est fait petit à petit. J'en suis tombé amoureux dès la première fois que j'ai touché la machine. Et en fonction, au fil des rencontres, au fil des années, j'ai évolué, j'ai pris matière dans le milieu. Et voilà, j'en suis toujours aussi heureux de piquer, quoi. Moi j'ai pu voir que tu utilisais des machines de tatouage, pas comme celles que j'avais pu voir la première fois que je me suis fait tatouer. Donc je voulais que tu nous parles un petit peu justement de ta méthode de tatouage, des machines que tu utilises. Alors moi j'utilise principalement des machines, on va dire à l'ancienne, des coils, des machines à bobine. Et c'est surtout pour le procédé sur la peau, on va dire, sur la pression de la peau. Je dis pas que les machines rotatives sont mauvaises pour le tatou. C'est surtout ce qui en véhicule et toute l'histoire qu'il y a derrière est traditionnelle. J'ai pu voir aussi dans tes dessins que tu avais un univers assez particulier qui t'est propre. Donc si tu pouvais nous parler un petit peu de ton univers, nous dire ce qui te plaît, pourquoi cet univers-là. Moi j'attaque surtout des thèmes, on va dire, qui sont oniriques, ethniques. Toutes des choses qui sont un peu mystérieuses, auxquelles il y a des symboles de plusieurs cultures qui sont différentes et qui sont assez intéressantes à développer en dessin. Et j'essaye de m'enrichir de tout ça et de créer à travers ça, tout en ayant gardé des codes traditionnels. C'est ce qui me fait vibrer. Après, qui dit pas que plus tard, je travaillerai d'autres styles, que ce soit le réalisme ou quoi. Du coup, tu travailles dans un shop, donc la Freaky Family. Donc si tu pouvais nous parler un petit peu du shop, de tes collègues. Alors, chez Freaky Family, ça fait 2 ans que je travaille ici. Je suis entouré de plusieurs collègues, notamment Anto, Morgana, Dimsé. Après, j'ai Émilie aussi qui est la perceuse, et Amy l'apprenti, et Alex le manager. Pour conclure, j'avais une question à te poser par rapport à mon public, parce que je sais que j'ai quand même beaucoup de jeunes qui me suivent. Selon toi, à partir de quel âge on peut vraiment se tatouer, commencer à se tatouer? Moi, il n'y a pas vraiment d'âge, quoi. Chaque personne, ça va être subjectif, et chaque personne peut être étonnante
on va dire. Ouais, c'est selon la maturité de chacun. Selon la maturité surtout, et ce que tu désires. Et après, penser aussi à ton avenir. Je remercie donc Sombre Deuil du plus profond de mon cœur pour m'avoir réalisé ce tatouage. J'en suis vraiment très fière. Donc voilà, vraiment un grand merci à toi et je compte sur vous pour aller tous vous abonner en masse à son Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir son travail si vous êtes fan de tatouage, pouvoir suivre ses réalisations et surtout si vous êtes du nord de la France, près de Lille, n'hésitez pas à le contacter si vous avez un projet, il vous réalisera ça à la perfection et c'est quelqu'un vraiment de très cool, très sympa. Donc je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'était pas facile pour moi de parler de ma chienne. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. Tous les liens seront dans la description, mais avant tout, me suivre sur Instagram pour ne pas manquer mes stories au quotidien et mes photos, mes shootings photos, surtout les photos que je vais faire pour mettre un peu en avant mes tatouages. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie encore de votre soutien. Allez, bye bye!